Bonjour, aujourd'hui un petit tuto sur le formulaire et la création d'un formulaire. Alors comment on crée un formulaire? Donc on va dans service personnel et formulaire QCM, ça s'appelle formulaire. Je clique dessus et ici j'ai tous les formulaires que j'ai créés. Si je veux accéder à un formulaire, voir ce que j'ai mis, je clique ici sur par exemple second degré et je vois l'ensemble des questions que j'ai mises. Par contre, si je veux voir les résultats du formulaire, je mets à dernière diffusion. Donc là j'en ai créé un le 25. Ici j'ai la synthèse des réponses, mais j'ai aussi, en mettant sur réponse, ici l'ensemble des gens qui m'ont répondu avec leurs réponses. Ce qui peut être intéressant, c'est après exporter en PDF et donc avoir une vision en PDF. Je vais cliquer ici sur maintenant un nouveau formulaire, ce qui vous intéresse. Et je vais mettre un nom. Je mets le nom du formulaire, test d'hypothèse. Alors ici je vois que j'ai plusieurs types de choix. Authentifier, donc c'est moi. Réponse modifiable, oui ou non. C'est-à-dire qu'une fois que l'élève aura répondu, est-ce qu'il pourra modifier sa réponse ou pas. Ici je vais mettre modifiable. Et je vais le valider. Ensuite, je le modifie. Et vous voyez que sur la page 1, je peux insérer une question. Donc je vais insérer une question ou du texte. La question, par exemple pour le BTS, dans un test bilatéral, si l'hypothèse nulle est M égale 10, quelle est l'hypothèse alternative? Et là, on voit qu'on a plusieurs types de choix. Donc soit on peut faire un QCM à choix multiples, c'est-à-dire il y aurait plusieurs réponses, soit une réponse unique, voilà, soit bouton radio, soit avec une liste déroulante. Soit carrément, si c'est libre, c'est avec du texte. Donc, moi je vais mettre une question à réponse unique. Et ici sur chaque ligne, je vais noter les différents choix. Par exemple, je valide. Je vois que dès qu'il y a une question 1 qui a été créée, la question 2 a été créée, donc si je ne veux pas qu'elle apparaisse, il faut la supprimer. Non, donc j'aurai qu'une question. On peut faire comme ça sur une seule page, des questions, ou sur plusieurs pages. Pareil, insérer une question. Si dans une question on veut insérer une image, il faut faire insérer du texte. Et on voit qu'on a tous les outils de l'ENT. Et ici on voit image, donc je peux insérer une image, voir un lien. Je mets image, je choisis un fichier, je vais dans mon fichier image, donc je prends une image au hasard, je l'ouvre. Ici je vois que je veux la créer de différentes façons, soit une petite image, soit une grande image. Je vais faire avec un petit format, j'enregistre. Bon, maintenant,
J'appuie sur OK. Je valide. Voilà ce qui va apparaître sur la page 2. J'enregistre maintenant mon texte et je vais tout valider. Je reviens à test d'hypothèse et je vois que je vais pouvoir répondre. Alors si je veux, je peux répondre. Donc la bonne réponse c'était celle-là. Suivant. Et ici j'ai mis qu'une image mais j'ai pas mis de texte, donc c'est tout à fait normal. On voit que l'image apparaît pas, donc il y a encore des choses à faire par rapport à l'image. Et maintenant je veux diffuser mon formulaire. Alors pour le diffuser, on peut le diffuser à partir du cahier de texte. Je clique sur une séance. Et ensuite, on voit ici qu'il y a beaucoup de logos, et un des logos, on regarde, c'est formulaire. Je peux choisir donc mon formulaire, moi c'est test d'hypothèse, c'est le dernier. Pareil, réponse modifiable, tous les répondants. J'appuie sur OK. Il apparaît comme ça, alors ne vous en faites pas, il va bien apparaître pour l'élève, et je peux faire ensuite valider. Voilà comment il apparaît.